On est constamment attaqué en permanence par des millions de microbes et pourtant, la plupart du temps, on ne tombe même pas malade. Comment c'est possible? Eh bien, c'est grâce à un système de défense absolument incroyable, notre système immunitaire. Allez, on va voir ensemble comment cette machine de guerre nous protège. Alors, avant même de parler de bataille, il faut comprendre que notre corps, c'est une vraie forteresse. On va commencer par ses toutes premières lignes de défense, ses remparts en quelque sorte. La première défense, c'est pas une cellule, non, c'est un mur. Un vrai mur. On a d'abord des barrières physiques, comme la peau, super solide, et les cils de nos muqueuses qui balayent tout. Et puis il y a les barrières chimiques, les larmes, la salive, l'acide de l'estomac, tout ça c'est fait pour détruire les intrus avant même qu'ils n'aient une chance. C'est simple, mais c'est hyper efficace. Mais bon, imaginons qu'un ennemi arrive quand même à passer les murs. Pas de panique, une armée est déjà prête. Et ces casernes, ce sont les organes lymphoïdes. La moelle osseuse et le thymus, c'est un peu les centres de formation. C'est là que nos soldats, les cellules immunitaires, naissent et s'entraînent. Et puis la rate, les ganglions, les amygdales. Ça, c'est les avant-postes, là où les troupes sont stationnées, prêtes à bondir sur le premier pathogène qui passe. Ok, les murs sont percés, l'ennemi est à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, c'est là qu'entre en scène la réponse immunitaire innée. C'est la force de réaction rapide, les premiers secours. Une simple petite coupure, un truc qui nous arrive tout le temps. Eh bien, pour notre corps, c'est une brèche majeure dans la forteresse. C'est une porte grande ouverte pour les microbes. Et dès qu'ils rentrent, l'alarme sonne immédiatement. C'est le début de ce qu'on appelle la réaction inflammatoire. Et cette réaction, on la connaît tous, La rougeur, la chaleur, le petit gonflement, la douleur. Mais le truc super important à comprendre, c'est que ce ne sont pas des signes que ça va mal. Au contraire, c'est la preuve visible que notre système immunitaire est à fond, qu'il envoie des renforts sur place et qu'il prépare le terrain pour la bataille. Et l'arme principale de cette première riposte, c'est la phagocytose. C'est un mot un peu barbare, mais l'idée est simple. Des cellules spéciales, les phagocytes, arrivent sur place et, littéralement, elles mangent les envahisseurs pour les détruire. Ce sont nos soldats de première ligne. Le processus est super bien huilé. Ça se passe en 4 temps. D'abord, l'adhésion, la cellule s'accroche au microbe, elle ne le lâche plus. Ensuite, l'ingestion, hop, elle l'avale. Puis la digestion, à l'intérieur, des enzymes super puissantes s'occupent de décomposer l'ennemi. Et enfin, le rejet. Elle expulse les déchets. Propre, net, efficace. Voilà, ça c'est le système immunitaire inné. Rapide, généraliste, il fait le premier ménage. Mais parfois, l'invasion est trop grosse. Les ennemis sont trop nombreux ou trop malins. Et là, les premiers secours ne suffisent plus. Il faut faire appel aux forces spéciales. Et c'est là que le corps active sa deuxième branche de défense, bien plus sophistiquée. C'est la réponse immunitaire acquise. Elle est plus lente à se mettre en place, c'est vrai, mais elle est redoutable. Pourquoi ? Parce qu'elle est spécifique à un ennemi et surtout, elle a une mémoire. La question, c'est comment le corps fait-il pour fabriquer une arme sur mesure contre un ennemi bien précis? Et encore plus fort, comment est-ce qu'il s'en souvient pour que la prochaine fois, la victoire soit encore plus rapide? Pour comprendre ça, on va mener une petite enquête. On va suivre les traces de vieilles expériences qui ont permis de découvrir qu'il n'y a pas une, mais bien 2 stratégies de défense spécialisées. Premier cas, la toxine tétanique. Imaginez, on prend une souris qui est déjà immunisée contre le tétanos. On prélève son sérum, c'est la partie liquide du sang, et on l'injecte à une autre souris, toute neuve. Eh bien, cette deuxième souris, qui n'a jamais vu le tétanos de sa vie, survit à une dose mortelle de la toxine. La conclusion est claire, il y a quelque chose dans le sang, dans les humeurs, comme on disait avant, qui protège. Une arme secrète qui circule, et cette stratégie, on l'a appelée la réponse humorale. Les chefs d'orchestre, ce sont les lymphocytes B. Pensez à eux comme des usines d'armement qui produisent en masse des missiles à tête chercheuse, les fameux anticorps. Ils voyagent dans le sang et neutralisent les intrus. Mais il y a un mais. Les scientifiques ont essayé la même chose avec la tuberculose. Et là, surprise, transférer le sérum ne marche pas du tout. La deuxième souris n'est pas protégée. Par contre, si on transfère directement les cellules immunitaires, les lymphocytes, là ça marche. Le secret n'était donc pas un missile dans le sang, c'était le soldat lui-même. Et voilà comment on a découvert la réponse cellulaire. Ici, les stars, ce sont les lymphocytes T. Eux, ce sont les forces spéciales, les commandos d'élite. Leur boulot, ce n'est pas de chasser les ennemis qui flottent dans le sang. Non, ils traquent nos propres cellules quand elles ont été infectées, transformées en usines à virus, par exemple. Et ils les éliminent sans pitié pour stopper l'invasion de l'intérieur. On a donc bien 2 branches dans notre armée spécialisées, et elles sont super complémentaires. D'un côté, la réponse humorale avec les lymphocytes B et leurs anticorps qui patrouillent dans les liquides du corps. De l'autre, la réponse cellulaire avec les lymphocytes T qui font le ménage à l'intérieur même de nos cellules infectées. Ensemble, ils couvrent tous les fronts. Et la plus grande force de toute cette armée, c'est ça,
la mémoire. Regardez bien ce graphique, il est super parlant. Lors du tout premier contact avec un ennemi, la réponse est un peu lente, la production d'anticorps est modérée. Le corps apprend. Mais regardez ce qui se passe au deuxième contact avec le même ennemi. La réponse est quasi immédiate et massive, beaucoup plus puissante. Il n'y a pas photo. Alors, c'est quoi le secret de cette super efficacité? C'est simple. Après la première bataille, le système ne se remet pas à zéro. Il garde en réserve des soldats vétérans, des lymphocytes B et T spécifiques qu'on appelle cellules mémoire. Elles peuvent rester en alerte pendant des années, des décennies même, et si jamais le même ennemi ose se repointer, elles sont là, prêtes à déclencher une contre-attaque fulgurante. Et le fait de comprendre ça, cette histoire de mémoire immunitaire, ce n'est pas juste de la belle science, c'est la base de l'une des plus grandes révolutions de la médecine moderne. Parce que le principe de la vaccination, c'est exactement ça. C'est d'utiliser cette incroyable mémoire immunitaire à notre avantage. L'idée, c'est tout simplement d'entraîner notre armée sans avoir à tomber vraiment malade. Ce tableau résume bien deux approches différentes. À gauche, la vaccination. On injecte une version affaiblie ou un morceau de l'ennemi. Le but, forcer notre corps à apprendre à créer ses propres anticorps et ses propres cellules mémoire. C'est une immunité qu'on construit nous-mêmes, elle est donc active et durable. À droite, la sérothérapie. Là, on est dans l'urgence. On injecte directement des anticorps tout près. C'est une aide extérieure passive. C'est super rapide, immédiat, mais ça ne dure pas longtemps, car le corps n'a rien appris. On vient de voir un système d'une intelligence et d'une efficacité redoutables. C'est vraiment une machine de guerre incroyable. Mais que se passe-t-il quand cette mécanique si bien huilée se dérègle? Quand elle se trompe de cible et attaque notre propre corps? Ou quand elle fait face à un ennemi qu'elle n'arrive tout simplement pas à vaincre? Eh bien ça ouvre la porte à tout un autre univers de questions.